Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce cinquième et dernier épisode de la semaine au sujet des gestes informatiques qui font du bien à la planète. Comme on a dit très rapidement, petit rappel puisque ça se fait au début de chaque vidéo, un principe de base en mathématiques, arithmétique mercredi, photo du nouveau-né à ne pas dupliquer, à ne pas envoyer à 15 personnes mais envoyer un lien dessus jeudi, gestion des mails, de l'historique et du nombre de destinataires vendredi. Hier samedi, on a vu le versionning sur les comment s'appelle les fichiers euh, en univers professionnel. Hein, éviter le versionning et laisser le logiciel qui fabrique le fichier s'occuper de ça. Je m'aperçois que je crois que j'ai oublié de vous parler aussi des versions en ligne des pack office et des open office et des Google Docs qui font Google Docs, Google Sheet et des choses comme ça. Toutes ces choses en ligne sont c'est une question d'habitude, de changement d'habitude de travail, mais c'est bon pour la planète parce que vous n'avez pas justement là aussi à gérer le versionning parce que le logiciel va se mettre à jour tout seul et il est installé une bonne fois quelque part sur un serveur pour tous les gens qui l'utilisent et non pas X fois sur chacun des disques durs de chaque personne. Voilà, petit complément d'information qui en fait m'est revenu en mémoire après avoir tourné la vidéo et surtout après l'avoir compilé, machin, enfin envoyé sur YouTube. Et donc aujourd'hui, je vous en parle depuis le début, depuis mercredi, depuis le début de la semaine. Nous allons voir les histoires de configuration d'ordinateur. Acheter un ordinateur, comme je disais hier, pas acheter un ordinateur écolo, mais acheter un ordinateur adapté à ses besoins. Tout simplement parce qu'en fait, si on veut être stricto sensu, un ordinateur écolo, ça n'existe pas, tout simplement parce qu'il y a des terres rares dedans, qui sont extraites dans des conditions épouvantables humainement et écologiquement. Ça consomme de l'électricité, donc en fonction du pays dans lequel vous êtes, ça peut être de l'électricité de merde. En Chine, en Allemagne, c'est de l'électricité de merde, parce que c'est composé à je sais pas combien de pourcents pour l'un comme pour l'autre de charbon, mais beaucoup, plus de la moitié si je me rappelle bien pour l'un comme pour l'autre. Le charbon, c'est la pire saloperie qui existe à brûler pour défoncer nos poumons, pour défoncer le climat, pour défoncer tout ce que vous voulez. Mais bon, les Allemands, ils préfèrent ça au nucléaire. On en parlera du nucléaire puisque c'est le sujet de la semaine prochaine. Et ça va être saignant. Euh, un ordinateur, je sais pas, c'est un peu comme une voiture ou comme un robot ménager. Un robot ménager, si vous mettez jamais les pieds dans votre cuisine, vous n'en achetez pas. Vous achetez un petit truc là, le mini hachoir Seb, bzz, bzz, bzz. Ah, t'as vu, j'ai fait un peu de persil et d'ail. Et puis si comme moi vous êtes fin amateur de cuisine, que vous avez un peu de talent pour ça, d'abord parce que ça a été l'un de mes premiers choix de métier il y a 30 ans, que j'ai abandonné, euh, bah vous avez un robot ménager plus conséquent, et puis vous avez votre femme a acheté une marque Smeg, je crois une marque allemande parce que ça dure, et elle a pas acheté un truc à la con à 3 francs 6 sous. Parce qu'acheter un truc à la con 3 francs 6 sous qui dure 3 ans et puis acheter un truc qui coûte beaucoup plus cher mais qui va durer 20 ans, bah, quand vous multipliez 3 francs 6 sous par 7 pour faire à peu près 20 ans hein, sur les 3 ans, bah, vous payez plus cher votre truc à 3 francs 6 sous. Bon, c'était valable pour les pompes. Moi, pour les chaussures, ma mère m'a appris mais 50, 60, 70 balles dans une paire de pompes plutôt que 20 balles tous les 6 mois. Parce que ta paire de pompes à 70 balles, elle va durer 4 ans. 4 ans, tous les 6 mois, ça fait 8 paires de pompes à 25 balles. Ah oui, tiens, c'est moins cher. Et plus écologique. Voilà. Et donc, bah, pour l'ordinateur, c'est pareil. Vous allez acheter ce qu'il vous faut et pas ce qui permet de faire plein de trucs. Comme j'ai dit dans je sais plus quel épisode jeudi ou vendredi, hein, mon ordinateur donc il est toujours là à ma droite, là un petit peu plus haut, hein, il est posé sur un meuble. Moi j'ai deux cartes vidéo et puis de la grosse carte, hein, c'est de la RX 580 Radeon pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est de la grosse carte, c'est du lourd. Il y a 6 Go de RAM dans chacune des cartes. De la RAM, de la GRAM, hein, de la RAM spécialisée. Il y a deux processeurs graphiques dans chacune des cartes. C'est du lourd. Pourquoi? Parce que je suis un hardcore gamer. Parce que c'est mon loisir. C'est ma passion. Euh, Moi, je paye pas une licence annuelle de hockey sur glace. Je me paye pas de vacances au ski. Je me paye pas, vous voyez, parce que ma passion,
C'est pas la photo, c'est pas l'astronomie, c'est pas la philatélie ou les papillons, c'est jouer à un jeu vidéo. World of Warcraft pour ceux qui veulent savoir. Voilà, c'est ma passion. Je joue à ça, c'est ma passion. Je suis ça et le jeu de rôle sur Donjons et Dragons version 4. Et voilà, c'est mes deux passions en dehors de GGD. Donc forcément, alors je me retrouve, c'est concours de circonstances. Normalement, une seule carte ça suffit, mais je me retrouve avec deux, dont une qui est en train de lâcher. Et en fait, j'étais très content d'avoir deux parce que ça permet de faire les vidéos normalement de bonne qualité. Mais vu que j'ai pas les sous pour acheter le bon logiciel, je peux pas encore exploiter ce qu'on appelle l'accélération matérielle. Oui, avec la version gratuite du logiciel que j'ai pas l'accélération matérielle. C'est pour ça que vous avez aucun effet de montage, vous avez rien. Parce qu'en fait, même si je voulais les mettre en place, ça ne marche pas. On me dit non, 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 faut payer pour mettre ça. Donc ça veut dire réfléchissez à ce que vous voulez. Sur les processeurs de marque Intel, par exemple, vous avez des i3, i5, i7. Ok. Alors, moi j'ai un i7 parce que de temps en temps ça m'arrive de programmer. Mais par exemple pour jouer, un i5 est amplement suffisant. Si je me rappelle bien, en fait, c'est dans sa dénomination, il faut qu'il ait un K à la fin. Prenez un i5 avec quelque chose qui a un K à la fin, et ça c'est bon pour les joueurs. C'est un de mes copains qui est pro dans le matériel informatique qui m'a dit. Il m'a dit un i7 t'en as pas besoin. Un i5 ça te suffit amplement. Par contre, prends une grosse carte graphique, voire deux que tu couples. Ça sera mieux. Il m'a dit pour jouer, surtout si c'est joué juste à WoW, t'as pas besoin de mémoire. Donc, j'ai eu 16 Go pendant très longtemps. Parce que pour jouer à WoW, sur les dernières versions, ça suffit amplement. Quand j'ai discuté avec mon pote qui fait partie du conseil d'administration de GGD en plus, quand j'ai discuté avec lui que j'allais faire des vidéos, il m'a fait pop, rachète 16 Go de plus pour ta RAM. Parce que là, fabriquer de la vidéo, là, il y a besoin de mémoire. La bécane suffisait pour le reste, et tac, il y a besoin de mémoire. Vous voyez, donc c'est important que vous réfléchissiez bien qu'est-ce que vous voulez faire avec votre bécane. Quand vous allez acheter une voiture, vous réfléchissez, c'est inconscient en fait. Qu'est-ce que je veux faire avec ma voiture? Je vais aller faire des courses, je veux partir en vacances, je veux machin. Et en fonction de tout ce que vous avez intention de faire, alors si vous avez les moyens pour une seule voiture et que vous voulez une voiture qui fait tout, vous allez acheter un truc qui est un compromis. Alors qui est pas. Mais bon. Euh, pour certains foyers qui ont la possibilité d'avoir deux voitures, remarquez bien que les foyers intelligents, ceux qui réfléchissent, ils achètent l'espèce de petite fourgonnette, le machin qui est gros comme ça, pour les trajets de tous les jours. Donc c'est-à-dire qu'il y en a un des deux membres du couple qui va au boulot en transport, en général. L'autre, peut-être aussi en transport, ou au moins pour les va se servir de la petite fourgonnette, de la petit machin tout petit pour les trucs de tous les jours, qui va même, s'il a les moyens, devenir un truc, si le couple a les moyens, devenir un truc électrique, parce que les trajets de tous les jours en ville, l'électrique ça marche super bien. En plus en France, on a une électricité propre, décarbonée ou presque, donc autant en profiter. Et la deuxième voiture, ça va être plutôt le truc spacieux, machin, on met les deux gamins derrière, le chien encore derrière, il y a encore de la place pour les valises, on part 3 semaines en vacances chez mémé, mais cette bagnole là en fait, bah, elle sort 3 fois par an, 6 fois par an, mais bon, c'est de notoriété publique en France, on aime posséder nos voitures, c'est comme ça. Euh, dans mon couple, on a, alors avant que j'ai mon accident de moto, j'avais ma moto, et on a toujours eu une petite bagnole. Hein. En ce moment, on tourne avec une Kia Picanto de base, même pas la GT Line, hein, de base. Et quand on a besoin de partir faire un voyage, parce que on vit à Nice, moi j'ai de la famille en Normandie, j'ai de la famille en région parisienne, ma femme a de la famille en région parisienne et à Toulouse. Ben là, quand on sait qu'on va partir longtemps et puis qu'on a 6, 800, 1000 km à faire dans un sens puis dans l'autre, eh ben, on se fait une location. Ben, réfléchissez bien entre le crédit que vous payez tous les mois, l'entretien de la voiture, le machin pour une bagnole qui sort 6 fois par an, et une location. Et même louer une Mercedes. Parce que, quitte à faire une location, je me fais plaisir. Je loue des Mercedes berlines confortables, dans lesquelles je suis tranquille. Ben, je vous promets qu'on s'y retrouve. Hein. Faites le calcul en fait. Prenez 2 secondes et faites le calcul. Vous verrez. Alors sans s'écarter
du sujet de base, puisqu'on allait parler des configurations d'ordinateur, bien sûr, hein, je faisais le rapport aux voitures. Déjà parce que dans ma pédagogie informatique, pour apprendre aux autres, j'ai toujours fait beaucoup de comparaisons avec les voitures. Donc pour l'ordinateur, c'est ça le truc, hein, c'est concentrez-vous sur ce que vous voulez faire avec. Si vous voulez faire un petit peu de bureautique, hein, la bureautique de base, faire mes comptes sur un tableur Excel, quelques courriers à la CPAM ou au centre des impôts, des choses comme ça. Surtout qu'en plus, de plus en plus de choses maintenant sont complètement digitalisées. La plupart des administrations on peut leur causer directement sur des sites internet ou par mail ou des choses comme ça. Donc des courriers qu'on ferait dans Word, qu'on imprimerait, qu'on emmènerait à la poste, ça commence à craindre, hein, ça commence à s'appeler du courrier recommandé, et puis ça commence à être chaud quand on fait ça. Et je crois, alors j'ai jamais utilisé, mais je crois bien que la Poste fait justement un truc où vous envoyez un fichier sur leur site et ils vous l'envoient en recommandé. À vérifier, j'ai jamais utilisé. Donc si vous avez juste un tout petit peu de bureautique, un petit peu de surf sur internet histoire de rigoler et regarder quelques vidéos inutiles de chats débiles sur YouTube, parce que ça c'est inutile les vidéos de chats, j'aime pas les chats. Bon d'accord, le mien passe son temps à me réveiller toutes les nuits, c'est pour ça que je suis pas content. Mais si vous avez besoin de ça, un i3, alors après je parle que en Intel parce que c'est le seul, AMD je connais pas les références, donc je vais parler en Intel puisque c'est celle que je connais un peu. Un i3 ça suffit, euh, j'ai envie de dire 8 Go de RAM, presque ça suffit. Si vous voulez être un peu confort, prenez 16, mais voilà, c'est à 8 ça suffit. Un petit disque dur SSD qui va faire. Bon, faut quand même prendre 256 Go. Oui, 256 Go en SSD, ça suffit amplement. Éventuellement, vous prenez un peu de stockage à côté avec un petit disque dur d'1 Tera. Là, ça va être pour stocker vos photos de famille, vos films de famille, vos choses comme ça, parce que ça n'a pas besoin d'être sur un SSD. Le tout plugué sur votre compte Microsoft qui vous donne un OneDrive. Il y a combien sur la version gratuite, je sais même plus. Enfin, il y a de quoi faire. Il y a 10 Go, 10 Go, je crois que c'est ça. Sur la version gratuite, ça doit être 10 Go. 10 Go d'espace, c'est déjà pas mal. Pour l'anecdote, tiens, écoutez, je vous le fais en direct. Moi, mon OneDrive, t'es où mon ami? Mon OneDrive est là. Pof, propriété. Et dedans, mauvais exemple. Ah mais oui, il y a les vidéos que je suis en train de vous faire. C'est pour ça que j'en suis déjà à 50 Go. Bon, voilà. 49,8 Go, sachant que dedans, il y a les vidéos que je suis en train de vous faire, mais il y a surtout toute ma vie de développeur, parce que j'ai codé dans ma vie, hein, j'ai fait des trucs de fou. Tout mon univers de jeux de rôle que je crée depuis une quarantaine d'années, plus 2-3 autres tentatives d'écriture de bouquins sur de la philosophie et ou de la politique, et toute ma correspondance de toute ma vie avec les administrations, tout ça. Ah bah, sauf qu'il n'y a plus besoin que j'ai éliminé au fur et à mesure. Mais vous voyez, il y a tout ça, plus les vidéos que je suis en train de vous faire. Et j'en suis à 50 Go d'espace disque. 50 Go. Aujourd'hui, c'est rien, 50 Go. Donc effectivement, sur un OneDrive gratuit, ça marcherait pas. Mais comme j'ai dit hier, je crois, j'ai un OneDrive payant, enfin c'est le pack Office qui me donne 1 Tera de disponible sur mon OneDrive. 1 Tera. Je n'ai mis que 50 Go. Je viens d'occuper un 20e de mon espace. Ok? Donc vous pouvez faire ça. De l'autre côté, si vous êtes un hardcore gamer, comme moi, bah là, il va falloir prendre une machine de gamer, mais un i5 suffit. 16 Go de RAM suffit. Par contre, vous allez prendre une carte graphique de tueur. Si vous êtes un vidéaste cinéphile, que votre ordinateur est branché sur une télé 4K, bah vous n'avez pas besoin de beaucoup de RAM. 16, ça suffit amplement. Ouais. 16, peut-être même que 8. Par contre, alors là, la carte graphique va être encore plus balèze que celle que j'ai. Parce qu'il faut l'envoyer sur une télé avec une diagonale comme ça, en 4K. Là, faut bourrer. Vous allez prendre une carte graphique qui est encore plus balèze que la mienne. Qu'est-ce que vous pouvez être encore? Un codeur fou. Si vous êtes un codeur fou, vous avez besoin de beaucoup de mémoire et d'un très gros processeur. Par contre, très peu d'espace disque. Et pas de carte graphique. Ou très peu. Parce que le codeur fou, lui, il a besoin du i7 plein pot.
Hein. Et quand on commence à coder des trucs, il faut compiler, machin, ouais, là, il y a besoin de sauce. Vous voyez, ça, c'est voilà, c'est comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer les choses. Donc la règle principale, alors désolé si vous êtes déçu parce que je donne pas plus de tips techniques. D'abord parce que bah, je les ai pas, je les maîtrise pas. Moi, je suis passé dans le fonctionnel et puis de toute façon, de toute ma carrière d'informaticien, moi je codais, je programmais des sites internet quand je codais. Donc, si je peux vous expliquer comment fonctionnent les classes dérivées en ASP.NET sur du VB.NET avec le framework 4.5. Voilà, vous êtes content avec ça? L'important, c'est réfléchissez bien, dimensionnez votre backend, réfléchissez à ce que vous voulez faire, à ce dont vous avez besoin. Comme pour une voiture, comme pour un robot ménager. Comme pour faire du sport. Vous démarrez un sport, vous apprenez le patin à glace. J'en ai fait beaucoup du patin à glace, donc c'est pour ça que je peux en parler. Vous n'allez pas vous acheter les Bauer Turbo à 650 balles la paire parce qu'ils sont beaux. Vous allez chez Decathlon, vous prenez la paire à 30 balles, vous allez passer 2 ans le cul sur la glace parce que vous allez tomber. Et quand vous avez le niveau, vous allez chercher la paire à 450 balles parce que là, vous commencez à comprendre la différence au bout de la lame. C'est pour tout pareil. Voilà. Bah écoutez, on a passé 5 jours ensemble. Je suis très heureux, très content. On a fait le tour de tous ces gestes informatiques qui font du bien à la planète. J'espère vous avoir apporté des connaissances, vous avoir apporté des tips, des conseils. J'espère aussi que vous les suivrez, bien entendu. J'espère que tout ça vous a plu. N'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Moi, j'aime beaucoup discuter. Et puis, le projet en est encore à un stade où on peut encore discuter. C'est-à-dire qu'on n'est pas à 100 000 abonnés qui m'envoient chacun 10 commentaires par vidéo. On est malheureusement qu'à 8 abonnés encore. Hein, je l'ai dit l'autre jour, mais là, juste avant de tourner cette séquence, j'ai encore regardé. On était à 8 abonnés. Encore une fois, c'est le point principal sur lequel je veux insister. S'il vous plaît, trouvez des gens pour nous abonner. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Demandez à vos proches de le faire. C'est ce cap des 100 abonnés pour justement permettre d'avoir ces options, ces petites options que YouTube ne donne pas au départ. Et voilà. Prenez soin de la planète. Prenez soin de vous. Et à ciao.